Hoy comenzamos con la noticia que acaban de ver. Este jueves se ha entregado al presidente de la República la sentencia dictada por el Tribunal de La Haya sobre el diferendo fronterizo de 53 años de duración entre Guinea Ecuatorial y Gabón por la soberanía de las islas Mbañé, Cocoteros y Conga. El presidente de la Comisión Especial sobre la Delimitación de Fronteras Marítimas y Terrestres, así como la soberanía de las islas de Mbañé, Cocotero y Conga, entre la República de Guinea Ecuatorial y la República Gabonesa, Simeón Oyones Sonangué, ha hecho entrega al presidente de la República la sentencia mediante la cual se ha reconocido la soberanía de la República de Guinea Ecuatorial. El acto desarrollado en la sala de embajadores del Palacio del Pueblo de Malabo ha sido presidido por el presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, su excelente Biangman Bazoa, en presencia del vicepresidente de la República, encargado de Defensa y Seguridad Nacional, Teodoro Nguema Biamangue, los presidentes de los órganos del Estado, algunos miembros del Gobierno de Malabo, consejeros presidenciales y altos funcionarios de la Administración Central. Esta ceremonia habiendo iniciado con la presentación del informe síntesis del contenido de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia por el fiscal general del Estado, Natolio Zanquemamangue, una presentación que el jurista ha explicado que sobre el pronunciamiento de la soberanía de Mbañé, Cocotero y Conga, un total de 13 jueces votaron a favor y 2 en contra. El fiscal general ha explicado detalladamente el informe en 3 bloques principales: el alcance del compromiso, el análisis del fallo, así como los logros de impugnación. Proceso que la Corte Internacional de Justicia ha reconocido la legitimidad de dichos espacios, tanto terrestres como patrimonios de la República de Guinea Ecuatorial. Su excelencia Biangman Bazoa, quien ha expresado sus agradecimientos a la comisión encargada por los argumentos presentados para el logro de la victoria, aunque ha dicho que el contencioso de la delimitación de las fronteras entre Guinea Ecuatorial y Gabón es un contencioso que data de 1972. Fue candente entre las partes y parecía que iba a desembocar en una guerra, pero tuvimos mucha paciencia, mucha prudencia, pero hemos actuado con la convicción de que las islas pertenecen a Guinea Ecuatorial. Estoy seguro de que el presidente de Gabón, el señor Oligui, va a ser comprensivo para que todo se lleve muy bien y que se cierre definitivamente ese largo contencioso que nos ha costado mucho a las dos partes. Creo que es una victoria para mí de las dos partes, Guinea Ecuatorial y Gabón. La victoria en cuestión correspondiente para ambas naciones por las excelentes relaciones que mantienen los dos pueblos y gobiernos, si bien manifestó que la siguiente fase será de observación para conocer la aceptabilidad de la República Gabonesa. La parade du deuxième étage, palais du bord de mer. Dans cette cérémonie empreinte de solennité et de responsabilité nationale, le président de la République reçoit officiellement l'arrêt de la Cour internationale de justice. J'ai donc l'honneur et le devoir de vous remettre, accompagné de co-agents qui était en même temps secrétaire permanent de la Commission nationale en charge du différent Gabon, Guinée équatoriale, de vous remettre officiellement cette décision rendue le 19 mai dernier par la Cour internationale de justice. La séquence officielle de ce jour pour les autorités gabonaises est donc l'expression de l'attachement au dialogue, au respect du droit international et à notre intégrité territoriale. Pour revenir sur l'arrêt, s'agissant de la frontière terrestre, la Cour a estimé que le seul titre faisant droit, c'est uniquement la Convention franco-espagnole de 1900. Et que donc, la seule frontière existant à partir de cet arrêt sur le plan terrestre, c'est la frontière décrite à l'article 4 de la Convention de Paris. La frontière actuelle que tout le monde connaît, que tout le monde peut vérifier
en sortant de cette salle est constituée par le cours de la rivière Kié. Et elle n'est rien d'autre que la frontière fixée dans la Convention de Bata de 1974. Or, comme la Guinée équatoriale nie l'existence de cette convention et que la Cour l'a suivie, il ne reste aujourd'hui qu'une seule frontière, celle de la Convention franco-espagnole de 1900. En appliquant la décision de la Cour, qui ne reconnaît que la Convention de 1900, la conséquence pratique est que la Guinée équatoriale devrait céder autour de 375 km² de territoire gabonais de la Convention de 1900. De même que le Gabon devrait céder une petite portion de terre au nord de Médounou. En choisissant de s'en remettre au mécanisme de règlement pacifique de ce différend, le Gabon envoie un signal fort à l'ensemble du continent, celui d'une Afrique unie, soucieuse de maintenir des relations diplomatiques et cordiales entre les États et de préserver la paix et la stabilité dans la région d'Afrique centrale. Et pour le dire plus simplement, cet arrêt, pour être mis en œuvre, devrait l'être sur tous ses pans. La frontière terrestre à revoir, la frontière maritime à fixer et le transfert de souveraineté sur les îles. Il revient donc aux deux pays d'examiner ensemble les implications pratiques, notamment la détermination et le retour des territoires concernés chez leurs titulaires de la Convention de 1900, la fixation de la frontière maritime, le transfert de souveraineté sur les îles. Les parties pourraient le faire en bilatéral ou avec l'assistance d'une médiation afin de privilégier les bonnes relations fraternelles et la paix. Membre de la communauté économique des États d'Afrique centrale, le Gabon et la Guinée équatoriale sont deux pays voisins, liés par le destin et par l'histoire, par des liens ethniques et humains indissociables, mais aussi par une volonté commune d'ancrer leur avenir dans la paix et la coopération. Au lendemain des indépendances, en 1974, deux chefs d'État se rencontrent, le président Omar Bongo du Gabon et Francisco Macias Nguema de Guinée équatoriale. Une rencontre discrète mais diplomatiquement capitale. À l'époque, les deux dirigeants conviennent de ne pas aggraver la situation. Il n'y avait pas encore d'exploitation pétrolière en jeu, mais la souveraineté était déjà symbolique. Depuis 1985, la question est portée devant les juridictions internationales, conventions maritimes, cartes coloniales, délimitation, mais le droit ne suffit pas toujours à construire la paix. Dans la tradition bantoue, on ne tranche pas les conflits dans le fracas. On se parle au corps de garde, autour du feu, entre anciens, chacun écoute, chacun dépose ses raisons et l'on cherche le vivre ensemble. Les intérêts de la nation gabonaise seront préservés, ainsi que la paix dans notre région. C'est ainsi qu'il nous reviendra d'engager, nous l'imaginons, un dialogue de fond constructif, de bonne foi, dans un esprit de compromis au sommet des deux pays, le Gabon et la Guinée équatoriale. Le conflit sur Mbagné peut être ramené à un principe simple. Nous sommes parents, les frontières coloniales ne doivent pas nous faire oublier nos racines. Il y a des voies de médiation inspirées de notre sagesse. La Cour internationale de justice nous a renvoyés, nous a lancé une invite à nous retrouver et à trancher le différend, si différent il y a, à trancher ce différend conformément à la justice que nos ancêtres rendaient sous l'arbre à palabre. Les nouvelles générations ne rêvent pas de guerre, elles souhaitent l'unité, le développement partagé et pourquoi pas la gestion conjointe de l'île Mbagné. On peut transformer Mbagné en symbole au lieu d'un territoire de discorde, une zone commune, un laboratoire de paix entre voisins. Et si Mbagné devenait le lieu d'un pacte nouveau, pas simplement juridique, mais fraternel, une alliance née de nos profondeurs, de notre identité, de notre manière d'être au monde.